Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur soit avec vous et que son esprit nous assiste en cette soirée. Je prie que la grâce de Dieu soit disponible ce soir encore pour nous. Alléluia. Nous sommes à notre temps de prière et de rencontre dénommé entre les mains du Seigneur. Tous les soirs, du lundi au samedi, au dimanche plutôt, 21h. Et nous avons cette rubrique entre les mains du Seigneur qui était un enseignement. Nous avons commencé depuis un certain moment à enseigner, alléluia. Et pour rester dans la même veine de l'enseignement d'hier, nous avons parlé de prendre conscience du pouvoir et de ce que Dieu a mis en toi, de prendre conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Nous voulons rester dans cette même veine-là. Aujourd'hui, le thème de notre message, la maturité spirituelle, ou grandir dans l'esprit. Vous pouvez choisir ce que vous aimez, alléluia. La maturité spirituelle ou grandir dans l'esprit. Shalom à vous tous et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu afin qu'il vienne comme à l'accoutumée nous aider et nous soutenir comme il le fait d'habitude. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta grâce et merci pour la force que tu nous donnes encore en cette soirée. Je vais bénir ton nom pour tes enfants. Je vais bénir ton nom pour ce moment. Je vais te confier cet instant. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est assoupissement, tout ce qui est lourdeur, paresse, s'éloigne de nous. Que la puissance de Dieu nous environne, nous restaure. Saint-Esprit, je te confie ce moment. Viens nous diriger, viens nous conduire, prends la direction de toutes choses, afin que toute chose te soit dédiée au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, merci pour tes bienfaits et merci de combattre pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'élévation te revienne à toi seul. Sois béni, Père Céleste, et sois exalté au plus haut des cieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que son esprit t'assiste. Je dis le thème c'est ce soir, la maturité spirituelle ou grandir dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et à cet effet, nous allons prendre notre passage de base. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 11, et je fais la lecture pour vous. Il est écrit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alléluia. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La maturité spirituelle, alléluia. Nous allons définir déjà les termes pour que nous soyons au même niveau de compréhension, alléluia. Quand on parle d'enfant, alléluia, on parle de personnes, alléluia, alléluia, naïves. Assis pour le plan spirituel, naïf, ayant un caractère enfantin, alléluia. Un enfant, c'est une personne, alléluia, dont l'âge vacille, alléluia, avant l'adolescence, alléluia. Donc, avant l'adolescence, tous ceux qui sont avant l'adolescence, on les considère comme des enfants, alléluia. Donc, un enfant est une personne qui est mineure. Une personne mineure est un enfant, alléluia. Une personne immature est un enfant, alléluia. Une personne qui n'a pas la capacité de distinguer le bien du mal, alléluia, est un enfant, de raison totalement est un enfant. Donc, voici de manière succincte, qu'est-ce que veut dire l'enfant? Alléluia. Ensuite, il dit, je parlais comme un enfant. Alléluia. Je parlais comme un enfant. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul fait référence à deux personnalités en lui. L'une d'enfant. Quand il était enfant, alléluia, il dit, je parlais comme un enfant. Première des choses de l'enfant. Je parlais comme un enfant. Mais comment un enfant parle? C'est la question qu'on peut se poser. Alléluia. Comment un enfant parle? Parler, c'est s'exprimer. Parler, c'est s'exprimer à travers des paroles, à travers des mots. Alléluia. Alléluia. Parler. Je parlais comme un enfant. Mais comment un enfant parle? Un enfant parle de manière spontanée. Un enfant dit ce qu'il pense. C'est pourquoi souvent, lorsque les parents font des choses, peut-être en secret qu'un enfant est là, il va dire. Je me rappelle bien une de nos petite fille qui, sa maman, j'allais rendre visite. Je dis, ouais, maman est dans les toilettes là-bas.
Elle dit ce que sa maman fait. Parce que l'enfant, lui, hier, maman et puis papa se sont bagarrés. Parler comme un enfant, c'est dire des choses de manière crue, de manière spontanée. C'est pourquoi on parle de l'enfant. Ce qui le caractérise, c'est la naïveté. Et je parlais comme un enfant. Donc lui, Paul, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Je parlais comme un enfant. Première des choses, je pensais comme un enfant. Alléluia. Penser comme un enfant. Alléluia. Que veut dire penser d'abord? Penser, c'est appliquer son esprit à conserver, à juger, la faculté d'exercer une activité cérébrale. Penser, c'est juger, réfléchir. Alléluia. Donc, il pensait comme un enfant. Donc, il réfléchissait comme un enfant. Alléluia. Il dit qu'il raisonnait comme un enfant. Et en plus, il dit quoi? Au troisième mot, il dit raisonner. Il raisonnait comme un enfant. Raisonner, c'est le sens de penser aussi. Mais plus loin, c'est philosopher. C'est discuter, c'est examiner. C'est argumenter. C'est réfléchir, analyser. Donc, ça veut dire que ces mots-là, il ne pouvait pas analyser l'enfant. Il ne peut pas réfléchir. Donc, quelqu'un qui réfléchit comme un enfant, ça veut dire que sa pensée, son raisonnement, ses paroles sont celles de l'enfant. De manière immature. Donc, imagine un homme immature qui parle, un homme immature qui raisonne, un homme immature qui s'exprime. Alléluia. Il dit, je parlais comme un enfant. Et ce qui est essentiel, parce que le thème, c'est grandir dans l'esprit. Je vais définir les thèmes qui sont dans notre passage pour que nous puissions avancer, alléluia, dans le message. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Donc, j'ai donné la définition de parler. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, un homme, c'est un homme adulte qui peut juger, qui peut penser. Un homme adulte. Alléluia. Quand on parle d'homme, c'est pas masculin. Homme, c'est avec un H. Femme, alléluia, comme garçon. Donc, un homme, c'est quelqu'un qui est adulte, qui a passé l'adolescence. Alléluia. Voici un homme. Alléluia. Il dit, maintenant que je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La maturité spirituelle, c'est faire disparaître ce qui est de l'enfant. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. La maturité spirituelle, c'est faire disparaître, éliminer, enlever, effacer ce qui est de l'enfant. Parce qu'un enfant, il dit en même temps des choses qui lui viennent à l'esprit. Un enfant, il est naïf. Un enfant, il pense. Un enfant dit les paroles. Ce qu'il répète, il le dit. Même si c'est méchant, même si c'est mauvais, l'enfant répète. C'est pourquoi dans l'éducation des enfants, les pédiatres nous disent de faire attention lorsqu'on prononce des mots devant les enfants. Parce qu'ils répètent ces mots-là. Alléluia. Donc, je parlais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Alléluia. Mais il faut devenir adulte. Alléluia. Et la maturité spirituelle, c'est celui qui a la maturité. Alléluia. Qui est susceptible de se reproduire, susceptible de réfléchir, susceptible de quoi? De pouvoir distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Susceptible de pouvoir juger, de pouvoir examiner, de pouvoir analyser. Voici l'adulte. Mais l'adulte aujourd'hui, ça c'est en termes de la définition étymologique selon la Larousse ou le dictionnaire. Mais en termes spirituels, je peux dire, on peut être adulte et puis être enfant. Donc, en termes spirituels, l'adulte, ce n'est pas celui qui, après l'adolescence. En termes spirituels, l'adulte, c'est celui qui est mature, qui sait appréhender les choses de Dieu, qui sait discerner ce qui est divin. L'adulte, c'est celui dont l'esprit est grand. Alléluia. Il est mature spirituellement. Parce que vous voyez des gens qui ont un âge très avancé, mais dans les raisonnements, vous vous demandez s'ils sont adultes. Alléluia. Donc, je ne parle pas de l'âge, quand je parle d'adulte, je parle du spirituel, la maturité spirituelle. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure quand nous allons avancer dans notre développement. Tu dois être mature, tu dois grandir dans l'esprit. Parce que tu ne grandis pas dans l'esprit, tu seras limité. Alléluia. C'est pourquoi Paul veut que nous comprenions qu'il doit y avoir une rupture entre l'enfant et l'adulte. Il doit y avoir une rupture entre la vie que tu avais quand tu étais enfant. C'est pas dire, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Est-ce que tu as fait disparaître ce qui est de l'enfant? Pose-toi la question. Parce que tant que tu ne grandis pas dans l'esprit, Dieu ne peut pas t'octroyer ce qu'il désire. Alléluia. Parce qu'on ne donne pas de grandes choses aux enfants. Alléluia. Si tu donnes un pistolet à un enfant, il peut tirer sur toi. Mais lui, ce n'est pas de quoi il s'agit.
Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, faites attention, même dans les cadeaux que nous donnons aux enfants. Il y a un temps pour un certain cadeau. Alléluia. Mais aujourd'hui, le développement fait que on fait des cadeaux qui ne sont pas à l'âge des enfants. C'est pour dire que la vie, il y a des étapes. La maturité, il y a des étapes. Il ne faut pas brûler ces étapes-là. Et en tant que parents, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous avons la responsabilité d'éduquer. Alléluia. Et nous aussi, de nous éduquer à devenir à la stature de Christ. Alléluia. Mais pour ça, on doit grandir dans l'esprit. Alors ce soir, mon message, comment grandir dans l'esprit, comment parvenir à la maturité. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Parce que maintenant que nos thèmes sont définis, qui est l'enfant? Tu sais qui est l'enfant? Alléluia. Maintenant, comment grandir dans l'esprit? Comment arriver à grandir dans l'esprit? Alléluia. Parce qu'il faut que nous grandissions dans l'esprit pour comprendre des choses spirituelles. Alléluia. Et la première des choses, on va s'attaquer à ce que l'apôtre Paul a dit. Alléluia. C'est la maturité. Alléluia. La maturité. Et nous allons lire un passage, Éphésiens 4, 23. Écoutez bien ce qu'il dit. À être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. À être renouvelé, oui, à être renouvelé de votre intelligence. Donc il parle du renouvellement de l'intelligence. Il dit que nous devons être renouvelés. Alléluia. Parce que l'intelligence de l'enfant est différente de l'intelligence de l'adulte. Donc il faut un renouvellement, passer au stade d'adulte maintenant. Alléluia. Et revêtir l'homme nouveau, revêtir l'adulte, il n'y a pas de spirituel. Revêtir l'homme d'esprit, l'homme qui peut juger, l'homme qui peut comprendre les choses divines. Revêtir cette personnalité-là. Et c'est là qu'on parle de maturité. Et cette maturité va se manifester comment? Comment reconnaître, comment devenir mature, comment grandir dans l'esprit? C'est de savoir se remettre en cause. Il faut savoir se remettre en cause. Il faut savoir reconnaître ses fautes, reconnaître son état. Voici comment on grandit dans l'esprit. Et voici le critère pour savoir que quelqu'un est grand dans l'esprit. Reconnaître ses fautes, reconnaître qu'il a mal agi. Se remettre en cause souvent. Parce que souvent, quand vous n'êtes pas mature, vous accusez les autres. Les autres sont responsables de ce qui vous arrive. Ce que vous vivez, c'est la faute des autres. Alléluia. Mais la maturité amène la responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, on parle d'adulte. On parle de celui qui est grand. Si tu ne reconnais pas tes fautes, c'est que tu es encore un stade d'enfant. Quand tu as fauté, reconnais que tu as fauté. Ça ne t'enlève rien. Reconnais que tu as mal agi. C'est ça, grandir dans l'esprit. Un homme qui est grand, sait s'abaisser. Un homme qui est grand, sait s'humilier. Un homme qui est grand, sait reconnaître ses fautes. Reconnaître ses transgressions. Vous voyez David, le grand roi David. Quand Dieu envoie son serviteur Nathan, aller voir David, il lui dit même pas même la faute de manière claire. Il lui parle en parabole. Il dit, il y a un roi, il y a une personne dans le royaume qui est assez riche, qui a les moyens, qui a ceux de brebis, qui a ceux de richesse, et puis qui reçoit un autre. Et quand il le reçoit, il y avait une pauvre dame à côté, qui elle, a une petite brebis, qui n'a pas grand-chose. Et lui, il s'en tue la brebis de la femme là pour venir donner à son autre, à ses invités. Quand David a entendu ça net, il dit, mais il est où? Dis-moi où, on va le tuer, mais je vais l'arrêter. Il va subir la sentence. Nathan dit, c'est toi. Il dit, mais comment c'est moi? Il dit, Dieu t'a donné des femmes. Il t'a donné des concubines. Il t'a donné toutes sortes de richesses. Mais tu as laissé tout ça pour aller prendre la femme d'Uri. Immédiatement, David, le grand roi, immédiatement, il s'est repenti. Il a reconnu les faits. C'était le grand roi. Imaginez-vous, un roi fort. Il a reconnu les faits. Voici la maturité spirituelle. Apprendre à reconnaître ce que nous avons fait. Apprendre à reconnaître notre état. Quand tu as blessé quelqu'un, il faut le reconnaître. Il faut apprendre à se remettre en cause. Quand on agit mal, quand on fait des choses qui ne sont pas bonnes, il faut se remettre en cause. Si on veut grandir dans l'esprit, si on veut parvenir à la maturité, nous devons apprendre à reconnaître nos fautes, nos transgressions. David l'a reconnu. Et c'est pourquoi il a fait le psaume 51. Et quand vous lisez le psaume 51, vous voyez comment le grand David répand son âme. Il dit, mon père, ma mère m'a conçu dans le péché. Et je reconnais que mes transgressions sont devant moi. Il reconnaît son état. Un homme mature, c'est un homme qui reconnaît son état. Un homme mature, c'est un homme qui est prêt aussi à pardonner.
Je suis enseigne maintenant comment grandir dans l'esprit, comment parvenir à la maturité spirituelle. Un homme qui est grand dans l'esprit, qui est mature, il est capable de pardonner. Quand vous n'êtes pas capable de pardonner, c'est que vous n'êtes pas mature. Les gens gardent des choses dans les cœurs. Quand tu es grand dans l'esprit, tu es capable de pardonner, capable de laisser même le mal qu'on t'a fait. C'est ça la grandeur d'esprit. Être grand dans l'esprit. La Bible déclare Jésus sur la croix de Golgotha, cloué dans la douleur, et puis dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Serais-toi, étais-toi à sa place, qu'aurais-tu fait? Tu aurais dit, Seigneur, envoie le feu sur eux. Comme on le fait aujourd'hui. Quand une personne ne va pas dans notre direction, on veut que des malheurs le touchent. On veut que des malheurs le frappent. Un homme qui est grand dans l'esprit, il ne souhaite pas le malheur de son frère. Il ne souhaite pas le mal de son frère. Au contraire, il veut que son frère évolue. Donc, grandir dans l'esprit, pour la première des choses, c'est ça. Apprendre à reconnaître son état, à se remettre en cause, à pardonner, à s'excuser quand on sait qu'on a fait du tort à quelqu'un. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vers toi toujours. Il dit pardonne les offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est important de pardonner aux autres, de reconnaître que j'ai fauté. Beaucoup de gens aujourd'hui sont à l'église, ils ne savent pas reconnaître leur état. Les gens sont ensemble, les gens marchent ensemble, ils travaillent avec des personnes, avec les collègues, mais ils ne sont pas capables de reconnaître leur état. Les gens vivent ensemble, ils ne sont pas capables de reconnaître leur état. Quand tu as fauté, sache que tu as fauté. Et quand c'est comme ça, Dieu enlève le poids qui est sur vous. Donc la maturité spirituelle, c'est ça. Grandir dans l'esprit, c'est ça. Et c'est le verset que nous avons lu d'Éphésiens 4, 23. Renouveler notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Ça va demander pardon. Je commence par là. Voici comment grandir dans l'esprit, la première des choses. Alléluia. Ensuite, la seconde des choses, 1 Timothée 4, 12. Et nous allons lire ce passage-là. Nous allons étape par étape. 1 Timothée 4, 12 écrit, il déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Première des choses, sois un modèle en parole. Un homme mature, il contrôle son langage. Il contrôle sa parole. Il ne laisse pas libre cours à ses paroles. Il ne laisse pas des insanités sortir de sa bouche. Il contrôle son langage. Un homme mature ne dit pas ce qu'il vient à l'esprit. Ce qu'il pense, il dit non. Un homme mature sait contrôler sa langue. Comme Jacques le dit, apprendre à contrôler notre langue, car la langue est dangereuse. Il dit c'est un manque qui peut détruire. Et vous savez que le langage est un puissant moyen de communication qui détruit. Tout à l'heure, quelqu'un se lève et dit à une personne qui dit, j'ai vu ta femme à l'hôtel avec un autre garçon. Imaginez-vous, imaginez la réaction du monsieur. Non, j'ai vu le monsieur faire telle chose. Il dit, sois un modèle, d'abord en parole. Un homme mature, c'est lui qui est le modèle en parole, qui sait s'exprimer, qui sait à quel moment parler. Parce qu'il faut savoir aussi à quel moment parler, c'est important. Alléluia. On peut vouloir faire des reproches à quelqu'un, mais on peut choisir le moment idéal, le moment indiqué. Alléluia. Il dit en parole, premièrement. Ensuite, en conduite. Comment tu te conduis? Un homme immature, il doit être un modèle en conduite. Parce que les autres te regardent. Tu es le modèle des autres, tu es un exemple. Donc ta conduite doit amener quelqu'un à changer. Quelqu'un à vouloir s'améliorer. Donc un modèle en conduite, en amour, en foi et en pureté. 1 Timothée 4, 12. Alléluia. Donc ici, il parle du comportement. Et quand on parle de comportement, le langage, la parole, la conduite, c'est tout ça qui fait le comportement. Donc nous devons apprendre véritablement à faire attention à nos agissements. Comme les gens pourraient le dire, les paroles deviennent des actions. Les paroles deviennent des actions. C'est pourquoi il est essentiel, quand tu veux parler, en Afrique on a dit, il faut tourner cette fois la langue avant de dire un mot. Quand tu es grand dans l'esprit, c'est ça. Avoir la sagesse. Être sage. Un homme mature, c'est ça, la sagesse dans les paroles. La sagesse dans le comportement. Tu me dis, mais comment? Oui, dans le comportement, souvent, on peut montrer les hautains. On peut montrer les désinvoltes.
On peut montrer l'insuffisant. On peut montrer où on montre à quelqu'un qu'on s'en fout de lui. Parce que le comportement aussi est l'expression des langages, qu'on appelle le langage corporel. On peut parler sans dire quelque chose. Et on peut parler sans dire, sans exprimer, mais pas l'expression corporelle. Un homme mature, il doit corriger cela. Grandir dans l'esprit, c'est ça. Fais attention à son comportement. Sois un modèle. Un homme mature doit être un modèle, un exemple pour la société, un exemple pour ses enfants, un exemple pour les chrétiens. Tu ne veux pas dire, fais ceci, et puis toi-même, tu n'es pas un modèle. Un homme mature, c'est celui qui montre le chemin. Grandir dans l'esprit, c'est montrer le chemin. Dans ta manière de faire, dans ta manière de te vêtir, dans ta manière de te comporter, ta manière même de réprimander quelqu'un, ta manière même d'interpeller quelqu'un. Il faut grandir dans l'esprit. La maturité spirituelle. Alléluia. Ensuite, pour parvenir à la maturité spirituelle, il faut grandir dans l'esprit, comme il disait, mais il faut faire des bons choix. Alléluia. Un homme qui est grand dans l'esprit, qui est mature, apprend à faire des bons choix. Et quand vous lisez Deutéronome 30, verset 15, il est écrit, il dit, je mets la vie et la mort au devant de toi, mais choisis la vie. Un homme mature, un homme grand, sait faire de bons choix. Il sait faire de bons choix. Et il apprend à faire de bons choix. Et Dieu nous demande de faire des bons choix. Des choix qui ne vont pas nous compromettre. Qui ne vont pas gâcher notre vie. Qui ne vont pas salir notre vie. Il y a des choix qui l'avenir nous influence. Quand vous prenez dans les pays développés, comme les États-Unis d'Amérique, quand vous êtes enfant, ou même quand vous êtes dans la jeunesse, tout ce que vous faites, quand demain vous voulez être président, ou même aspirer à une charge de sénateur, on va fouiller de votre passé. Et ces actions peuvent être utilisées contre vous. Donc vous voyez que des choses du passé peuvent nous influencer. C'est pourquoi quand tu es mature, quand tu grandis, il faut savoir faire des choix, des bons choix. Il faut savoir qu'à un moment donné de la vie, tu dois avoir raison garder. Même quand tu es fâché, même quand tu es en colère, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de dire, et que là, je dois prendre telle décision. Souvent, des gens prennent des décisions et après, ils sont surpris de ces décisions-là. Ne cours pas. Ne cours pas pour prendre une décision. Un homme mature, il réfléchit avant d'agir. Un homme mature, il pense avant d'agir. Et la Bible nous veut que nous grandissons dans l'esprit, que nous soyons matures. C'est pourquoi quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Alors tu n'as plus le droit d'être comme un enfant, mais tu dois grandir. Et pour cela, ça passe par la maturité spirituelle. Par faire de bons choix. Apprends à faire de bons choix. Car le choix que tu fais peut être désastreux pour ta vie. Il y a des gens qui ont fait des choix aujourd'hui qui les ont détruits. Comme par exemple, même dans l'investissement, quand on investit, on a vu des gens qui ont pris toutes les fortunes, c'est vrai, sur le risque, et puis ils ont investi. Mais c'était un mauvais choix. Parce que quand tu veux investir, il faut dire que tu peux perdre ce que tu as. Donc il faut le faire avec raison. Alléluia. Les choix sont importants. Et les choix sont déterminants de nos vies. C'est nos choix qui déterminent notre avenir. Les choix que tu fais aujourd'hui sont essentiels dans ta marche. Les choix qui s'imposent à toi-même. C'est pourquoi dans les différents choix, nous devons être matures. Aujourd'hui, malheureusement, les gens font des choix par convenance, des choix par intérêt, des choix parce que on vient d'une même religion, on vient d'une même famille. Mon frère, on ne fait pas des choix comme ça. Les choix matures ne sont pas liés aux circonstances ou bien à des personnes, mais les choix matures sont liés à Dieu et à l'esprit. Parce que ton choix va t'influencer. Si tu fais un choix, je prends un exemple particulier qui aujourd'hui est légion dans le domaine du mariage. Beaucoup font des choix aujourd'hui qui regrettent plus tard. Parce que je fais un choix parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est dans une bonne entreprise, parce qu'il est stable. Mon frère, si tu fais ton choix, si ces critères-là, et le jour
où il perd son emploi, et le jour où il n'a plus cette beauté, et le jour où il n'y a plus de ces critères-là, alors tu as dit, mais j'ai échoué. Si tu fais un choix, parce que non, elle est belle de visage, non, elle a des rondeurs, moi j'aime tel type de femme. Bon, et si le jour, en vieillissant, qu'elle pète ces choses-là, tu vas faire quoi? On ne fait pas un choix par intérêt. On ne fait pas un choix par critère physique. On fait un choix par conviction et par l'esprit. Et le choix qu'on fait par conviction et par l'esprit, quelles que soient les circonstances, on assume ce choix. Et c'est pourquoi ne vous laissez pas influencer par des gens. Parce que ton choix, le choix que tu fais aujourd'hui, va être déterminant pour ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause du choix qu'ils ont fait. Beaucoup de gens sont perturbés à cause du choix qu'ils ont fait. Il faut réfléchir avant de faire un choix. Or, l'enfant ne réfléchit pas. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Mais réfléchis comme un adulte dans tes choix. Pense comme un adulte dans tes choix. Sinon, ça va te porter préjudice. Alléluia. Donc, apprendre à faire de bons choix. C'est pourquoi Dieu dit, je mets la vie et la mort. Mais Dieu veut que nous fassions de bons choix. C'est-à-dire, choisis la vie, choisis le bon comportement, choisis de marcher bien, choisis de faire ce qui est bon, ce qui vient est de Dieu. Fais les bons choix. Deutéronome 35. Alléluia. Ensuite, prendre des bonnes résolutions. À un moment donné, il faut prendre des bonnes résolutions. À un moment donné, il faut prendre conscience de là où nous sommes. À un moment donné, il faut prendre conscience de où nous sommes arrivés, faire un bilan et voir où nous sommes, et changer de posture, changer de manière d'avancer. Parce qu'un adulte, il fait un bilan à un moment donné pour corriger des choses dans sa vie, pour corriger, pour voir est-ce que là ça va. C'est pourquoi j'ai pas dit au début de se remettre en cause. Nous devons chaque fois nous mirer dans le miroir. Et ça, un adulte, et voir où nous en sommes. Est-ce que j'agis bien envers les autres? Est-ce que je suis bien envers mon frère? Est-ce que la manière d'agir envers tel frère, c'est bon? On doit se remettre en cause. Et vous voyez une histoire qui m'a beaucoup plu d'en prendre des résolutions. C'est l'histoire de l'enfant prodige. Je pense que tous, nous la connaissons. Cet enfant, du vivant de son père, qui dit à son père, donne-moi mes biens, donne-moi ma richesse, donne-moi ma part d'héritage, pour que moi j'aille me chercher. Son père était choqué. Mais l'enfant prodige était un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Malgré qu'il était adulte, vous voyez l'exemple, il parlait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant parce qu'un adulte, un homme normal qui est grand dans l'esprit, ne peut pas dire du vivant de son père, je veux mon héritage. Parce qu'on parle d'héritage quand le père n'est plus. Mais aujourd'hui, il y a des gens, aujourd'hui dans cette génération, des gens même veulent que les pères décèdent pour prendre l'héritage. Ou mais les pères de leur vivant, du vivant de leur père même, ils luttent l'héritage. Ça, c'est l'immaturité. Alléluia. Et c'est ce que l'enfant prodige a fait. Il dit, donne-moi mes biens. Le père était attristé. Le père était attristé. Mais c'est aussi l'image de l'enfant de Dieu qui dit, Seigneur, je veux mon indépendance. Je veux faire ce que je veux de ma vie. Je veux marcher comme je veux. Je veux suivre ma voie. Je veux vivoter. Seigneur Dieu, laisse-moi. Je veux être libre. C'est aussi ça. Ne pas être sous la coupole de Dieu. Ne pas dépendre de Dieu. Parce qu'être mature, c'est marcher par l'esprit et dépendre de Dieu. Quand nous refusons de dépendre de Dieu, nous voulons notre indépendance de Dieu, nous sommes immatures. Quand nous voulons notre indépendance de Dieu, c'est que nous ne sommes pas grands dans l'esprit. Et l'enfant prodige, il voulait se séparer de son père. Parce qu'il pensait qu'il avait les moyens. Mon frère, vous pouvez avoir des moyens, avoir tout ce qu'il faut, mais si vous n'êtes pas mature, vous allez gaspiller cela. Et cela va se manifester. Quand nous lisons tout le chapitre de Luc, chapitre 15, nous allons remarquer que l'enfant prodige, lorsqu'il va partir, il va vivre sa vie de manière désinvolte. Il va avoir une vie désordonnée, une vie dépourvue de sens moral. Il va gaspiller tout l'argent qu'il a. Il va s'amuser dans les maquis. Il va faire ce qu'il veut. Il ne sait pas que l'argent finit. Il va dépenser. Et c'est ça l'immaturité. Quand vous voyez des gens, je le dis, prenez soin de prêcher des personnes. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'ouvre les portes, tu es assis là. Comment des gens peuvent aller payer voiture 15-20 millions pendant qu'ils n'ont pas intérêt? Ça, c'est l'immaturité. Oui.
Tu es un locataire de maison. Tu t'en payes voiture 20 millions. Mais tu es immature. Tu peux payer une petite voiture pour le moment, 5-6 millions pour te débrouiller. Même si tu veux 7 millions. Mais tu t'en payes une voiture de 20 millions. Mais tu es immature. Et beaucoup sont immatures comme ça. Des gens qui ont de l'argent, ils ont 5 millions et puis ils font le travaillement. Alors qu'ils sont des familles pauvres. Mais c'est l'immaturité. On a vu un grand chanteur en notre temps passé qui est venu et qui distribuait de l'argent. Mais on a vu dans sa maladie comment on l'assistait. Il était devenu assisté. Je vais vous dire une chose. Grandir dans l'esprit, c'est savoir gérer aussi. Apprendre à gérer. Apprendre à savoir à quel moment dépenser. Oui, c'est important. Nous arrivons vers la fin dans les conseils. Et l'enfant prodige, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gaspiller tout ce qu'il avait. Dans les femmes, il va distribuer. Et quand tout cela est fini maintenant, il comprend que ces choses, c'est difficile. Mais quand vous êtes enfant, vous êtes encore buté. Vous êtes encore orgueilleux, suffisant. Et il est resté dans sa posture. Et la Bible déclare qu'il est parti travailler à un endroit. Et où il est parti travailler, il mangeait même les aliments des porcs. Il dormait dans un endroit qui était vilain. Un endroit qui n'était pas commode. Vous voyez où l'immaturité nous amène. Quand vous êtes immature, votre vie se dégrade. Quand vous êtes immature, vous laissez vos vies se dégrader. Je donne un exemple. Et ça, je parle à tous mes filles, tous mes fils. Je vous dis une chose. Je prends une femme. Tu es une femme. Tu aspires au mariage. Tu veux te marier. Et des gens sont là, ils veulent de toi. Alléluia. Mais un homme qui est marié, qui a sa femme, et puis lui, tu n'es pas comme son deuxième bureau. Attends, toi, tu espères quoi? Alors, est-ce que cela peut marcher, toi? Mais quand tu te vois là, tu as quel avis? Il a sa femme, il a ses enfants. Et puis toi, tu es assis là, mais c'est de l'immaturité. Et puis tu dis, je vais divorcer un jour pour être avec elle, avec toi. Toi-même, tu penses que s'il divorce pour être avec toi, toi-même, quand tu vois, c'est normal. Il n'a qu'à divorcer d'abord là-bas, et puis après, il va venir te connaître. Mais il ne faut pas être la cause de la rupture d'une relation entre quelqu'un avec son épouse. C'est de l'immaturité. Quand tu es grand dans l'esprit, tu es sage. Tu sais comprendre, et je le dis. Attention, beaucoup de gens perdent les grâces comme ça. Aujourd'hui, beaucoup la jeunesse. Quand je prends aujourd'hui la jeunesse, les femmes, aujourd'hui c'est ça. Beaucoup aujourd'hui, elles veulent le luxe. D'autres se lient pour iPhone, pour des choses inutiles, éphémères. Pendant que le jeune qui est caché qui veut te marier, lui te voit. Il voit toutes les voitures qui viennent te déposer chaque jour. Et puis un matin, demain, quand tu veux te marier maintenant, tous ces gens, ils t'ont fatigué maintenant. C'est lui qui est là maintenant. Tu fais comment? Soyons matures, grandissons dans l'esprit. Apprenons à grandir, apprenons à bien agir. Il y a des choses qui ne durent pas. Il y a des choses qui ne durent pas. La fête ne dure pas. Même quand on mange là, on s'en va après le secret. Ça ne dure pas. Le plaisir ne dure pas. Grandissons dans l'esprit. Et cet enfant-là, l'enfant prodigue va prendre cela à ses dépens. Parce qu'il va tout perdre. Il va perdre ce qui était pour lui un gain, son héritage. Il va perdre son honneur. Il va perdre sa position. Il va perdre sa position. Quand vous n'êtes pas mature, vous perdez votre position. Vous perdez tout. Et vous recommencez à zéro. Mais quand vous êtes mature, vous pouvez répondre. C'est pourquoi au départ, j'ai dit quoi? Apprendre à se remettre en cause. C'est ça un homme mature. Et tout ce qu'il va vivre, les séquences qu'il va vivre dans sa vie, va le rendre mature. Va faire disparaître ce qui était de l'enfant. Et un moment, il va s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, c'est l'enfant pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais pourquoi j'ai fait ainsi? Il dit, j'irai vers mon père. Alléluia. Luc 15, 18. Il dit, j'irai vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, j'ai péché contre toi et le ciel. Il a compris qu'il avait mal agi. Il s'est remis en cause. Il a compris que l'action qu'il a posée n'était pas bonne. Il a compris que son état n'était pas bon. Quand vous êtes grand dans l'esprit, vous savez reconnaître vos erreurs. Vous savez reconnaître qui vous êtes. Là où vous avez fauté. Là où vous avez marché.
Et quand vous le reconnaissez, vous grandissez. Et quand vous grandissez, Dieu vous amène à un autre niveau. Parce que Dieu vous pardonne. Dieu enlève l'iniquité. Dieu enlève le péché. Parce que vous avez grandi dans l'esprit. Mais il était inquiet. Parce qu'il se disait, mais est-ce que je peux retourner vers mon Père? Si je vais, est-ce qu'il va m'accepter encore? Mais la Bible déclare, quand il est parti, de loin, quand son Père l'a vu, quand son Père l'a vu, son Père est venu avec les mains ouvertes pour le recevoir. Il dit, mon fils qui était perdu, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Grandir de l'esprit, c'est mourir de l'enfance. Écris ça. Grandir dans l'esprit, c'est mourir de l'enfance. Faire disparaître ce qui est de l'enfance. Alléluia. Grandir dans l'esprit. Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Son père l'a accueilli. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu étais immature, peut-être que tu marchais comme un enfant, tu agissais de manière bizarre, tu faisais ce que tu voulais. Mais je veux te dire une chose, il n'est pas tard pour grandir. Comme un adage pour le dire, il dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Je vais vous dire une chose, Dieu, quelle que soit l'ampleur de ton état, tu peux changer. L'apôtre Paul était aussi un enfant, parce qu'il tuait les chrétiens. Il pensait qu'il était chrétien lorsqu'il tuait les chrétiens. Il pensait bien agir lorsqu'il partait de ville en ville pour tuer les chrétiens. Mais le jour où Dieu s'est révélé à lui, le jour où Dieu a touché le cœur de Paul, il s'est repenti. Et celui qui parle ici, l'apôtre Paul, il dit quand j'étais un enfant, c'est-à-dire que la manière il faisait comme un enfant. Parce que comment tu allais tuer d'autres chrétiens? C'est pas un enfant qui fait ça. Tu allais prendre des gens puis les tuer, puis on tue des gens, tu es content. Mais c'est un enfant qui peut voir la mort de quelqu'un. C'est un enfant qui peut voir la mort de son voisin. Sinon, quand vous êtes grand dans l'esprit, quand vous êtes mature, vous ne voulez même pas la mort de votre ennemi. Vous voulez qu'il soit changé, transformé. La maturité spirituelle. Grandir dans l'esprit. Grandir dans l'esprit. Cet enfant est allé vers son père. Et son père l'a accueilli. Son père l'a réussi. Les bras ouverts. Et il a dit même, tu es un veau gras pour recevoir mon fils. Quand vous êtes mature dans l'esprit, Dieu est prêt à vous donner ce que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu durant votre enfance, votre héritage, vos biens, vos finances que vous avez perdu, Dieu va vous le restituer. Il va vous le redonner. Mais seulement quand vous devenez mature. Tant que vous n'êtes pas mature, vous n'aurez pas des choses. Mon frère, tu as seulement 100 000 francs là. On ne peut pas t'attraper à Abidjan. Mon frère, t'imagines, tu donnes 10 millions. Mais là, on est mort. Tu as 50 000 francs seulement quand tu marches dans ce marché là. On dit que tu commandes tout le monde. Donc imagine-toi, si tu as 100 millions, mais là, tu vas écraser des gens. C'est pourquoi il y a des personnes que Dieu ne bénit pas, ils ne comprennent pas. Il y a des gens malgré, ils prient Dieu, ils gênent, ils adorent Dieu. Mais ils n'ont pas la bénédiction, c'est dur pour eux. Parce que quand vous n'êtes pas grand financièrement, si Dieu vous donne, vous allez maîtriser, vous allez dominer les gens. Un homme mature ne domine pas les gens, il respecte les gens. Un homme mature respecte les gens, quelle soit sa position. Mais quand tu es en haut, respecte lui qui est en bas. La maturité spirituelle, elle consiste à tendre la main à lui qui est faible, à lui tendre la main, à ne pas se montrer. C'est ça la maturité spirituelle. Et j'aime un de mes fils. Oui, monsieur le directeur Body, un homme simple et facile, qui ne cherche pas à se jouer un genre. Alléluia. Je veux te dire une chose. Dans la vie, la simplicité est bon. Quand tu es mature, tu ne cours pas. Mais il faut un mature aussi doit grandir dans l'esprit, savoir à quel moment parler. Quelqu'un qui est mature ne parle pas vite, il écoute beaucoup. Un homme mature, il écoute avant de parler. Il n'est pas prompt à parler. Il n'est pas prompt à prendre des décisions. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un roi. Quand il apparut au trône, quand son père est mort, il est mis au trône, la Bible déclare que il va appeler les vieillards, les sages. Il va lui demander, bon, mon père est mort, je dois faire comment? Il était jeune. Montre-moi comment je dois agir. Et les vieillards vont lui dire, quand ton père était vivant, il a trop dominé le peuple. Il a trop augmenté les impôts. C'était trop chaud, c'était trop difficile sur les peuples. Il les martyrisait, c'était compliqué. Donc, pardon, il faut alléger la charge du peuple. Il dit, ok, les vieillards sont partis. Il a payé la jeunesse, les jeunes. Il dit, bon, quand mon père est mort, qu'est-ce que je dois faire? Les jeunes lui disent, si tu veux qu'on respecte ton autorité, il faut t'imposer. Ce que ton père a fait là, il faut augmenter les charges encore. Il faut encore plus dur. Là, ils vont te respecter. Là, ils vont avoir peur de toi. Et il a suivi le conseil des jeunes.
Mais la Bible nous dit, sa suite a été catastrophique. Je vous dis une chose. Quand vous êtes mature, apprenez à analyser les choses. Apprenez à faire attention de ce que vous dites, parce que ce que vous dites est gravé. Et je veux dire à ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, quand on est grand spirit, quand on est mature, il y a des mots on ne dit pas. Parce que quand on dit des mots, après on se réconcilie, là, ça fait comment? Ça reste sur le cœur. Il y a des mots on ne dit pas. On ne traite pas la femme avec qui on est de pute, de bordel, et puis après on se réconcilie. Et que toi, tu penses que c'est normal. Quand on est mature spirituel, malgré qu'on soit blessé, il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne traite pas son mari de sorcier. Tu es un sorcier. Tu es mauvais, tu es méchant. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Est-ce que vous me comprenez? Quand on est mature, on fait attention aux mots qu'on dit. On peut dire des choses qui peuvent passer. Mais des choses là, vous savez, la conscience de l'homme imprime des choses dans sa pensée. Après, vous réconciliez, c'est passé. Hein? Mais ces choses viennent dans l'esprit. Je fais attention. Quand on est grand dans l'esprit, on sait se mettre à la hauteur de l'autre. On ne blesse pas l'autre. Quand on est grand dans l'esprit, on ne détruit pas l'autre. Quand on est grand dans l'esprit, on apprend à gérer nos émotions. On apprend à gérer nos émotions. Apprends à gérer tes émotions. Tu veux grandir dans l'esprit? Ne marche pas de manière émotive. Tu es fâché en même temps, tu gardes tout. Il y a des gens qui sont fâchés, ils sont prêts à se battre. Apprends à gérer tes émotions. Apprends à faire attention. Que facilement tu ne tombes pas dans la colère. Mais souvent, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes des mondes où il y a des provocations. Bon, nous, souvent, quand on est au volant, mais souvent même là. Ici, je n'est pas pasteur, mais il y a ce type où j'ai fait des gens. Mais est-ce que c'est normal? Nous devons apprendre à gérer nos émotions. Apprendre à dire ça, c'est l'œuvre du diable et puis à passer dessus. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Donc, grandir dans l'esprit sur le plan spirituel. J'ai parlé maintenant sur le plan physique. Sur le plan spirituel, c'est accepter le brisement. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu briser ton orgueil, briser ta personnalité. En effet, ce qui n'est pas de lui en toi. Il faut que tu passes par le feu. Pour que tous les comportements qui ne sont pas de Dieu quittent en toi. Que tu apprennes à t'humilier. Parce que l'humilité fait partie des grands. Un homme humble est un homme qui est grand dans l'esprit. Parce que Christ dit, celui qui veut être grand doit servir les autres. Un homme qui est mature, il aime servir. Un homme qui est mature, il aime aider. Alléluia. Un homme qui est mature, donne un coup de main à l'autre. Il est prêt à soutenir les autres. Un homme qui est mature est un gestionnaire. Il apprend à gérer sa vie, à gérer sa maison, à gérer sa famille. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui aspire à la charge d'évêque doit être marié d'une femme. Il doit être un modèle, un exemple. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on parle des charges d'évêque, ce n'est pas l'évêque qu'on voit aujourd'hui là. Que tous les gens se donnent des titres, non, non. Évêque, c'est un serviteur. Évêque, c'est un pasteur. Évêque, c'est celui qui sert Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important pour nous de comprendre que nous devons grandir dans l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on veut tellement prêcher des choses extraordinaires. Le miracle, la puissance. Tu vas te marier, tu vas grandir. Mais ces messages sont importants. Apprendre à gérer ses émotions, à grandir dans l'esprit. Vous voyez, Joseph, il était fâché quand il a vu ses frères. Il voulait rendre la moindre des pièces. Mais Dieu l'a dit non. Il faut apprendre à gérer tes émotions. Et non, mature, c'est ça. On peut te faire du mal, mais fais le bien en retour. Apprends à gérer tes émotions. Alléluia. Apprends à gérer ton langage. Ne parle pas comme tu veux. Ne dis pas ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand tu es dans l'endroit, sois sage. Ta colère, ne laisse pas libre à ta colère. Tu peux te mettre en colère. Même la Bible le déclare. Mais si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Est-ce que tu le comprends? On veut des chrétiens matures. Des chrétiens grands qui dépendent de Dieu. Des chrétiens qui manifestent l'amour. Et 1 Timothée 4:12 que j'ai lu tout à l'heure. Je le répète ce verset. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle aux yeux des fidèles. En parole, en conduite, en acte, en amour, en foi. Est-ce que vous comprenez ce verset? Vous pouvez le lire après. Sois un modèle. Dans ton comportement, on doit sentir la maturité. Dans ton comportement, on doit se dire que tu es grand. N'agis pas comme un enfant à qui on arrache son lait et puis qui est prêt à faire des dégâts. Tu n'es pas un enfant. Il dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu adulte.
J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. Grandir dans l'esprit, c'est faire disparaître ce qui est de l'enfant. Grandir dans l'esprit, c'est dépendre de Dieu. Marcher dans la parole du Seigneur. Suivre la voie de Dieu. Être un modèle, un exemple. Grandir dans l'esprit. Apprendre à gérer. Gérer aussi ses finances, c'est important. Apprenez à gérer quand Dieu vous donne. Ne dépensez pas, parce qu'un homme immature, il dépense comme il reçoit. C'est pas normal de recevoir tout et puis de tout dépenser. Non, non. Apprends à gérer. Et quand on gère, ça veut dire que on n'a pas à faire attention à nos dépenses. On n'a pas à faire attention à nos dépenses. Et à gérer. Parce que Dieu t'a donné la charge des enfants. Tu dois penser à leur vie. Et c'est la gestion seule qui pourra t'aider. Et regardez dans la Bible, lorsque le roi Nebuchadnezzar, non pas Nebuchadnezzar, quand Pharaon plutôt, dans Genèse, il fait son songe. Quand il fait le songe, où il voit les 7 vaches maigres et 7 vaches grasses, et que lorsque Joseph va expliquer le songe, il va lui dire quoi? Les 7 vaches grasses sont 7 années de bénédiction, 7 années de croissance, de bénédiction de financière matérielle. Et les 7 années de chef mec que tu as vu, ce sont 7 années de difficultés, de problèmes. Mais pendant les années de grâce, garde un tiers de récolte pour le temps de difficultés. Voici un homme qui est mature. Quand tu as les entrées d'argent, il faut savoir qu'il y aura un moment donné de difficulté. Il faut apprendre à gérer. Des bons gestionnaires ne souffrent pas. Les bons gestionnaires, ils arrivent toujours à pallier aux difficultés. Parce qu'ils savent où ils vont. Apprendre à gérer ça, la maturité. Mon frère, il y a des choses qui ne sont pas importantes. Aller payer un iPhone à 500 000, 700 000 francs, ça te donne quoi, dis-moi? Ça te donne quoi? Tu veux prouver quoi à quelqu'un? Non, tu n'as rien. Et je remarque bien, je vois les gens qui sont nantis même, vous voyez les portables, mais c'est des portables même qui ne sont pas de grande valeur. Moi, je connais des directeurs d'entreprise. Je connais des députés. Et que je marche. Où je vais. Mais vous voyez les portables, c'est simple. Vous voyez les voitures, c'est simple. Mais c'est les pauvres là. Ceux qui roulent dans un Range Rover, ils n'ont pas maison. Ceux qui roulent dans les voitures de 100 millions, ils n'ont pas maison. Et puis après, ceux qui font SOS pour demander de l'aide. Une personne comme ça, on ne l'aide pas. Elle doit souffrir pour comprendre. Comme l'enfant prodigue, il a souffert. Et quand il a souffert, il a compris que la vie n'est pas comme ça. Si demain son père lui donne les moyens, il va savoir gérer. Alors je vous dis une chose, la maturité, c'est la gestion aussi financière. La gestion, apprenez à gérer le peu que Dieu vous donne. Dans la vie, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. C'est de gérer le peu que vous avez. Vous pouvez avoir peu et vivre bien. Alléluia. Alors je vais conclure mon message. Et je vais récapituler ce que j'ai dit. Grandir dans l'esprit, c'est faire disparaître ce qui est de l'enfant. Ne plus penser comme un enfant. Ne plus parler comme un enfant. Ne plus raisonner comme un enfant. Mais faire disparaître ce qui est de l'enfant. Et pour pouvoir grandir dans l'esprit, il faut apprendre à se remettre en cause. Il faut apprendre à reconnaître son état. Apprendre à pardonner aux autres. Éviter de dire des paroles blessantes. De blesser l'autre. De détruire l'autre. Il faut être sage dans le langage. Sage dans les paroles. Sage dans ce que vous faites. Et être un modèle dans la conduite. Être un modèle dans le comportement. Être un modèle dans la foi. Être un modèle dans l'amour. Parce que pour donner conseil à quelqu'un, il faut être un modèle. Quand vous-même votre couple brûle, quand vous-même chez vous la maison ça ne va pas, vous allez conseiller qui? Il faut être un modèle pour que tu sois légitime pour parler. Quand vous êtes modèle, c'est que vous dites que vous êtes légitime. Mais quand vous n'êtes pas un modèle, c'est que vous dites, vous-même ça vous dérange parce que vous n'êtes pas légitime. Est-ce que vous comprenez? Grandissons dans l'esprit. Nous devons apprendre à gérer nos émotions, apprendre à gérer nos finances, gérer nos conduites, gérer nos relations avec les autres, être sage. Alléluia. C'est ça, grandir dans l'esprit. Marcher par l'esprit maintenant, sur le plan spirituel. Accepter le brisement, traiter durement son corps, pour ne pas que les choses physiques, les choses de la chair disparaissent. Ne pas laisser libre cours à ses penchants, ne pas laisser libre cours à ses désirs, mais marcher selon Dieu. Avoir un langage positif, un langage d'enfant de Dieu, un langage qui construit, un langage qui aide. Même quand vous voulez faire des reproches, envoyez un langage constructif. Ne blessez pas quelqu'un. Tu es sorcier, tu es malade, tu es bordel, tu es pute, et puis après, vous réconciliez, et puis vous marchez dans le quartier, vous-même, comment vous voyez? Apprenons à gérer nos émotions. Et apprenons à faire de bons choix. Deutéronome 35,
Il dit, je mets la vie et la mort, choisis la vie. Faisons de bons choix. Alléluia. Et nous verrons la grâce du Seigneur être sur nous. Donc, en finalité, dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Ne prenons pas notre dépendance de Dieu. Ne faisons pas ce que nous voulons, quand nous voulons, où nous voulons. Et Dieu, on ne l'associe pas à ce que nous faisons. Demande le concours, demande l'aide de Dieu, consulte Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Voici un homme mature. Il ne fait rien sans demander à Dieu. Dieu l'oriente. Il marche par l'esprit. Il dépend de Dieu. Il dit, Seigneur, me voici. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Suivre des conseils divins. C'est pourquoi avant de faire toute chose, demander conseil. Plusieurs conseils. Mais des conseils avisés. Des personnes qui sont matures, qui sont grands. Pas prendre conseil comme ce roi-là. Pas des jeunes et qui l'ont induit en erreur. Alors je vais terminer ce soir. Grandissons dans l'esprit. Soyons matures. Parce que être chrétien, ce n'est pas faire ce que nous voulons. Ce n'est pas blesser les gens. Aujourd'hui, les gens ne nous considèrent pas. Parce qu'on est chrétiens. Et puis c'est nous qui sommes les plus durs. Qui sont pas malléables. Nous ne sommes pas des gens qui pardonnons. C'est nous qui sommes difficiles. Nous ne sommes pas capables de laisser tomber des choses. Alors ce matin, ce soir plutôt, je vais t'interpeller. Voici grandir dans l'esprit. Comment grandir dans l'esprit? Récoute ce message-là et écris-le. Et fais l'effort de pouvoir t'y conformer. Je n'ai pas dit ça systématique. Parce que même l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, ce qui est de l'enfant, ce qui est mes privilèges. Et je cours vers le but. Je n'ai pas encore la perfection, mais je cours. Il faut te préparer toujours. Il faut toujours fournir des efforts. Il faut toujours te remettre en cause. Chercher toujours à te parfaire. Et tu vas voir que ta vie va changer. Et tu vas t'améliorer. Ne dois pas acheter l'oreille pour dire je suis arrivé. Non, tout est déjà clair, tout est déjà bon. Non. Ce que la vie soit une quête pour toi. Tout ce que tu fais, il faut chercher à t'améliorer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. Nous allons s'en prier le Seigneur sur ce message. Et tu vas dire, Seigneur, restaure ma vie. Donne-moi vitamin de pouvoir gérer mes émotions, mon langage, mon comportement, mes relations avec les gens, mes paroles, de pouvoir dépendre de toi. Et de faire ta volonté, de suivre ta voie. Et de faire disparaître ce qui est de l'enfant par la Dieu. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Ce soir encore, tu viens de nous enseigner ta parole. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais maintenant que je deviens adulte, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Quand on devient adulte, nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfant. Alors Seigneur, je prie que tu pères, nous qui sommes devenus adultes, que tout ce qui est de l'enfant disparaisse maintenant. Brise-nous, enlève tout comportement d'enfant en nous, qui fait que nous manquons de sagesse. Nous parlons comme nous voulons. Seigneur, aide-nous, restaure nos vies, restaure nos pensées. Aide-nous à grandir dans l'esprit, à être dépendants de toi, à ne pas prendre notre dépendance de toi, comme l'enfant prodige a fait près de son père, et dont la vie a été émaillée par toutes sortes de difficultés. Nous voulons rester près de toi, sous ta coupe, ta protection, pour que nos vies connaissent la stabilité et la restauration. Rends-nous stables, rends-nous matures, rends-nous grands dans l'esprit, afin que nous puissions juger, nous puissions raisonner, nous puissions analyser, et nous puissions dépendre de toi. Merci pour ta grâce. Je te confie chacun entre nous, et tes enfants couvre-les, préserve-les, et garde-les entre les creux de tes mains. Que ton onction les préserve et les protège. Au nom de Jésus-Christ, et je brise toujours qui les combattait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je vous rappelle, demain est un jour exceptionnel, alléluia, est un jour important. Demain, notre programme, alléluia, mensuel. Ce premier samedi, programme de délivrance et de restauration. Alléluia. Et le thème, que ton règne vienne. Et je dis, invite une personne, invite quelqu'un. Dis quelqu'un, viens, allons à la prière. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, il faut l'inviter. Il dit, le commencement est toujours important. Je t'invite, venez massivement. Invitez quelqu'un demain, 15h30. Mais à 15h, tu es là, on débute. 15h à 18h. Comme je vous dis, comme à 17h40, 17h45, on aura fini. Alléluia. Invite quelqu'un. Demain, 15h30, quartier millionnaire, c'est du côté de Yopougon. Immeuble Zoromac, juste à côté de l'immeuble Zoromac, vous voyez l'église. Vous descendez à Bel Air, vous prenez un taxi, c'est 100 francs. Vous dites immeuble Zoromac, alléluia. Ou même vous dites Lanterne, ou même au colonel, alléluia. On a au colonel, vous voyez l'immeuble Zoromac. Vous êtes dans le secteur, on peut vous indiquer l'immeuble Zoromac, tout le monde connaît, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, soyez présents demain. Nous allons prier pour vous demain, salle de fusion du Saint-Esprit. Toi qui n'as jamais vu l'onction, tu vas voir l'onction descendre. Tu vas voir l'esprit descendre. C'est pourquoi je dis, invitez des malades. Je veux que vous invitez des malades.
Vous invitez des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin de Dieu. Invitez-les. Nous allons voir son règne descendre et sa gloire se manifester. Et demain encore, nous serons à la radio. Comme toujours, la radio, c'est tous les samedis. La radio, c'est tous les samedis. Abidjan 105.6. Demain, sur le coup de 21h à 22h, nous serons sur la radio, enseigner et prier. Parce que là, le téléphone est ouvert. On peut appeler en direct. Donc, vous pouvez nous suivre sur la radio. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez nous suivre sur notre page internet, notre page Facebook, comme vous le faites là, en direct. Demain, de l'enseignement, vous pouvez le suivre en direct. Vous pouvez aussi suivre de la radio aussi en direct. Demain, invite quelqu'un et ne manque pas cet événement. Faites l'effort. C'est ce samedi-là. Le prochain rendez-vous, c'est le samedi prochain, de mars, le samedi d'avril. Donc, faites l'effort d'être là. Que Dieu va te bénir, alléluia. Que Dieu vous accompagne, que sa grâce vous accompagne. Et à demain, je compte sur vous. Soyez présents et viens avec une personne. Dieu te bénisse. Bonne nuit à toi et shalom. Sois béni. Partagez ce message à beaucoup de gens pour que les gens puissent écouter. Ça puisse les faire du bien et ça puisse les guérir les cœurs. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Vous soyez tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.